Reposez. Armes. Repos. Capot. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs et personnels civils. En ces heures solennelles où le pays tout entier commémore le centenaire de l'armistice qui mit fin au drame épouvantable de la Grande Guerre, deux monuments parisiens dédiés aux gloires militaires de la France s'imposent naturellement comme les lieux privilégiés du recueillement. Demain, à l'ombre de l'arche immense, sur la tombe du soldat inconnu, un hommage national sera rendu à tous les morts pour la France, en présence des dignitaires de tous les pays partis au conflit. La flamme ravivée dans un geste immuable symbolise le feu sacré transmis par les poilus, ces hommes ordinaires qui se sont hissés par des dévouements extrêmes au rang des défenseurs de la liberté. Ce soir, dans le silence enveloppant de la nécropole des Invalides, nous ressentons confusément que si nous sommes infiniment redevables à cette multitude de soldats exemplaires, nous le sommes aussi envers leurs illustres capitaines. Plongés dans la fureur des événements, les chefs militaires ont été, en ces instants terribles, les dépositaires de la destinée du pays. Aucun des maréchaux qui reposent ici n'a cherché, ni même désiré l'honneur d'une telle sépulture. Il eût été préférable à leurs yeux de demeurer au milieu de ces hommes qu'ils avaient eu l'honneur de commander et desquels ils avaient exigé de si grands sacrifices. Non, si ces hommes sont ici, c'est par la seule volonté de la République. La France a voulu que leur exemple inspire chacun de ceux qui auraient un jour à assumer une parcelle de responsabilité. Dans des circonstances dramatiques, ces chefs ne se sont pas dérobés. Ils ont accepté que le poids déjà lourd qui pesait sur leurs épaules soit encore augmenté. À chaque seconde d'une guerre qui dépassait en horreur tout ce qu'ils avaient pu imaginer, ils ont éprouvé à quel point l'exercice en plénitude de l'autorité est d'abord un service, est avant tout une charge écrasante que leur seule force morale n'aurait pas suffi à soutenir s'il n'avait existé cette réalité du commandement militaire, ce commandement qui constitue une chaîne continue de responsabilités et de solidarités entremêlées par lesquelles il n'y a plus d'individus séparés, parce que chacun est à la fois chef et subordonné. Du caporal au général, du quartier-maître à l'amiral, tous partagent le sentiment de contribuer, chacun à son rang, mais à un égal degré d'importance et d'engagement, à la mission extraordinaire confiée aux armées. Quiconque est allé au feu le sait. Dans cette œuvre collective, les cœurs se tiennent, les corps se soutiennent, l'autorité se conjugue, les responsabilités se complètent. Trempée à l'épreuve du combat, cette cohésion qui fait la force d'une armée devient fraternité. Franchet-des-Prés, Foch, Fayolle, Monoury et Lyotet, et les chefs sous leurs ordres, connaissaient leurs hommes, les comprenaient et les aimaient. Ils ont veillé à maintenir avec eux cette confiance mutuelle qui donne à l'obéissance militaire toute sa vigueur et tout son sens. C'est parce que cette confiance existe que chaque subordonné adhère à l'ordre reçu jusqu'à accepter de risquer sa vie dans l'exécution de la mission.
C'est parce que cette confiance demeure que chacun, devenu chef à son tour, est prêt à assumer la responsabilité vertigineuse de donner un ordre qui peut engager la vie des hommes qui lui sont confiés. Et lorsque par malheur, sous l'effet de forces déchaînées, il arrive malgré tout à l'espoir de vaciller et à la confiance d'être trompé, des drames humains individuels et collectifs se nouent, qui restent comme autant de plaies qui ne cicatrisent jamais. Le chef militaire le sait. C'est pourquoi il met toute son énergie et tout son honneur à préserver ce lien qui unit chaque homme à tous les autres. Il n'est pas celui qui écrase, il est celui qui élève. Il n'est pas l'adversaire de l'initiative, il en est le promoteur. Il ne méprise pas la fragilité, il en est le protecteur. C'est ainsi que lorsque sonna enfin l'heure de célébrer la victoire avec l'ensemble des pays alliés, ce ne furent pas les chefs qui ouvrirent le défilé solennel, mais le cortège des gueules cassées qu'ils avaient choisi de faire passer au-devant d'eux. Aujourd'hui, nous nous recueillons dans le souvenir de ces grands capitaines, mais aussi de tous ceux qui, sous leurs ordres, ont commandé. Ils ne furent de vrais chefs que parce qu'ils savaient qu'on ne fait de grandes choses qu'en étant au milieu des hommes, pas au-dessus d'eux. Fermez le bord. Repos. Présentez. Armes. Reposez. Armes. Présentez. Armes. Reposez. Armes. Repos.
Bon. Présentez. Armes. Au mort.